l'impôt fait partie du texte. L'Europe a été construite par l'impôt, donc, a une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais, nous sommes un droit au foot impôt. Donc c'est un devoir civique. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro. Cette fois-ci, nous revenons avec un terme encore plus intéressant. Il s'agit de la subvention. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la subvention? On va essayer de suivre la réaction de la population et on revient tout juste après. La subvention, selon ce que nous connaissons, ce sont des frais ou les montants d'argent que les différents ministères du gouvernement octroient aux agents pour l'accomplissement de leurs tâches, aux missions qui leur sont assignées. Ouais, le mot subvention, c'est juste aide financière que l'État octroie dans les entreprises privées ou publiques. Dans le cas où, quand je parle d'entreprise publique, je vois, on prend l'exemple de MIBA. Vous voyez comme MIBA était en défaite, qui était en rabaissement. Maintenant, l'intervention de l'État, c'est ce qu'on appelle ça la subvention. Maintenant, dans les entreprises privées, la subvention vient avec des conditions. La subvention, c'est en quelque sorte, c'est une aide, c'est une assistance qu'on peut effectuer en faveur de quelqu'un ou d'une institution. En fait, la subvention, normalement, ça s'est fait entre... c'est l'État qui subventionne certaines institutions selon la loi et ça se passe beaucoup entre les institutions. Subvention pour l'engager, ils ont une compensation. Il y a l'État à travers secteur Moroboye. Exemple, neti bateau carburant, pétrolier. L'État a moi quelque chose. On appelle ça la bango de telle manière que va exagérer dans le prix na bangote. Pour l'engager, mo ba bengi subvention. Par rapport à notre terme du jour, nous ne sommes pas seulement limités à la population, nous avons également posé la question à un expert en la matière. Il s'agit de Égide Ngwene. On va aussi suivre ses explications et on s'y retrouve tout juste après. Oui, merci. Par le terme subvention, c'est comme on l'entend dire. On sait carrément voir que c'est un soutien financier et qui vise à encourager un projet ou soit une action qui bénéficie à la collectivité. S'il faut prendre un exemple type ici, on peut prendre l'exemple du projet Transco. Le projet Transco, l'entreprise Transco est subventionnée par le gouvernement congolais. Vous vous rendrez compte que le prix de transport de Transco est de 500 francs. Quelqu'un peut prendre le bus Transco du quartier 1 Njili pour arriver à Kinkole, il paiera 500. De Lupin jusqu'au centre-ville ici, il paiera 500. C'est-à-dire que l'État les subventionne en termes de carburant, en termes de pièces de rechange et de beaucoup de choses. Quand on parle de ça, on sait aussi vite comprendre que l'État, dans ses rôles principaux, dans son rôle principal, qui est la recherche du bien-être collectif de la population, c'est-à-dire qu'il doit tout faire pour que sa population se retrouve, sa population soit à l'aise. C'est ce qui fait qu'à des fois, il subventionne certains services ou certains travaux de l'État ou soit certains départements de l'État. Bon, s'il faut parler, comme vous avez dit, des types de subventions, en termes de types ou de formes, il y en a plusieurs formes. Mais ce qui est sûr, j'aimerais dire que les subventions dépendent, la manière de subventionner dépend de chaque pays ou soit de chaque organisation. Ça n'a pas une forme connue pour tout le pays, mais c'est une forme qui dépend de la réalité de chaque pays. On peut parler de subventions directes, de subventions indirectes, mais quand on parle de subventions directes, ici on fait allusion, c'est-à-dire qu'ici, l'entité ou soit la structure qui subventionne, ici, il subventionne directement le bénéficiaire.
On peut aller plus loin pour parler de subventions indirectes. Ici, on ne subventionne pas directement. Ici, maintenant, il y a les avantages indirects, c'est-à-dire qu'on peut parler tels que des allègements fiscaux. On peut parler de la gratuité. Vous voyez comme actuellement on parle de la gratuité de la maternité, la gratuité de la santé, et ça fait partie des subventions indirectes. Mais on peut aussi parler de la recherche et le développement. On peut subventionner la recherche et le développement comment? C'est-à-dire que l'État peut mettre des bourses d'études en place pour financer les innovations sociales, soit le développement. En termes des inconvénients, en économie, on dit souvent qu'à deux fois, la subvention fausse la concurrence. Et comment elle fausse la concurrence? Il y a d'autres entreprises sur le marché n'est pas très concurrentiel. C'est-à-dire qu'ils ne produisent pas le bien d'une très bonne qualité, et ce qui fait qu'il n'a pas assez de clients. Mais du coup, quand il est subventionné, vous voyez que du coup, il va casser le prix. Et quand il va casser les prix, il va plus avoir la clientèle. Quand il va plus avoir la clientèle, il va fausser la concurrence. Parce que l'entreprise au départ ne sait pas faire face aux réalités des marchés. Ce qu'on appelle les distorsions du marché en économie. En tout cas, c'est ça l'inconvénient le plus remarquable. Un autre inconvénient qu'on soulève ici, c'est encore, on ne sait pas mesurer les efforts que l'économie fournit s'il y a plus de subventions dans une économie. Raison pour laquelle, à l'arrivée de ce nouveau gouvernement, ils ont essayé un peu de limiter un peu, ou soit de recadrer ce secteur des subventions. Parce que dans le temps, c'est presque tout le monde qui était subventionné, et à ce moment-là, on avait du mal à mesurer les niveaux de l'économie, ou soit le niveau de la production nationale. Voilà, j'espère que vous avez appris à travers vos petits écrans. Mesdames et messieurs, vous avez suivi les explications d'un expert par rapport à la subvention. Il a parlé des avantages, mais également des inconvénients. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un autre numéro et avec le même plaisir.